Salut à tous et bienvenue dans ce 9ème épisode de Chronicomics. Aujourd'hui, on va parler d'un méchant. Top! Je suis une intelligence artificielle dans un corps de robot plus puissant physiquement que les humains. Terminator. Je suis une vilaine entité qui fait rien qu'à vouloir tuer des trucs. Terminator. J'ai été vaincu plusieurs fois mais reviens toujours dans un nouveau corps artificiel. Terminator. Je suis un méchant de l'univers Marvel, bordel. Terminator. Mais non mais... Ultron! Créé en 1968 dans Avengers numéro 54 par Roy Thomas et John Buscema, Ultron est un personnage intéressant puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle logée dans un corps robotique. Cette intelligence artificielle est développée par le Dr Henry Pym, qui est un des plus grands scientifiques de l'univers Marvel. Et là vous vous dites, ah ah, un des plus grands, c'est ironique, parce que Henry Pym est aussi Ant-Man, l'homme-fourmi, un des plus petits super-héros. Mais c'est aussi Giant Man qui a le pouvoir de s'agrandir, il est donc à la fois un des plus petits et un des plus grands super-héros Marvel, en plus d'être un des plus grands scientifiques de l'univers Marvel. Et là je réponds, bien joué, bien joué. Ou alors vous ne vous dites rien, parce que vous êtes tombé sur cette vidéo complètement par hasard en cherchant une vidéo rigolote de chats, et qu'en fait vous en foutez des super-héros, tout ce que vous voulez c'est voir des chats se péter la gueule. Ne nous remerciez pas. Voilà, ça c'est fait, revenons à nos Ultrons. Le génial Dr Pym crée donc cette intelligence artificielle basée sur sa propre intelligence dans le but d'en faire un robot allié qui pourrait l'aider dans ses aventures. Ouais, ça fait un peu mégalomane, ouais. Il me faudrait un sidekick pour m'aider, mais l'humain c'est un peu nul. Ah, je sais. Je vais créer un robot, je vais lui transmettre mon intelligence, ça me donnerait un peu l'impression d'être en binôme avec moi-même, quoi. Parce qu'au fond, je suis tellement génial qu'il n'y a que moi qui peux m'assister. Ça va être cool. C'est ainsi que Pym, qui n'a apparemment jamais vu 2001 l'Odyssée de l'espace, Tron, Wargames, Terminator, Matrix, ne va pas créer une banale intelligence artificielle, mais une super intelligence artificielle. Et cool ça ne sera pas, puisqu'Ultron se développe dans son coin avant d'hypnotiser le Dr Pym pour lui faire oublier sa création, s'enfuir tranquillement sans être poursuivi du coup, et devenir un super vilain mégalo. Super vilain qui veut toujours détruire et tuer, et qui systématiquement, comme tous les méchants, se fait défoncer. Et après chaque défaite, il réapparaît dans une nouvelle enveloppe robotique flambant neuve et sous un nouveau numéro. Par exemple, le lecteur découvre le personnage sous le nom d'Ultron 5. Quand celui-ci se fait latter, il revient plus tard sous le nom d'Ultron 6, puis Ultron 7, etc. Tiens, j'en profite au passage pour vous donner une petite anecdote de puriste. On a un générique pour ça? Le détail du puriste. Wouh! Ultron 6 a la particularité d'avoir un corps en adamantium, ce métal fictif de l'univers Marvel bien connu, quasi indestructible, dérivé du vibranium dont est fait notamment le bouclier de Captain America. Sauf que Ultron 6 est la première référence à ce fameux métal dès 1969, bien avant le squelette de Wolverine par exemple. Le détail du puriste. Wouh! Bon, après, faut être honnête, le perso a du potentiel, mais ses aventures sont souvent un peu banales. Il est reconstruit et ou réactivé, il veut tuer des gens, les gentils arrivent, le défoncent, mais pas complètement, du coup il est reconstruit et ou réactivé, il veut tuer des gens, les gentils arrivent, etc., etc., etc. On notera cependant quelques éléments importants, comme le fait qu'il est à la base d'events tels qu'Annihilation Conquest ou Age of Ultron. Mais aussi qu'il crée Vision, un robot humanoïde dont le corps est basé sur celui de la torche humaine première du nom, pas celle des 4 Fantastiques donc, et destiné à être utilisé comme arme contre les Vengeurs. Mais celui-ci se rebelle et rejoint les Vengeurs. Plus tard, il épousera même la Sorcière Rouge. Cependant, tout ça est un peu cyclique, je trouve qu'il n'y a pas assez d'originalité. En revanche, j'aime beaucoup le concept du personnage pour 3 raisons. Première raison, il symbolise complètement la peur de la technologie. Je veux dire, c'est une intelligence artificielle qui veut détruire le monde. Je replace dans le contexte, on est en 1968, même si on est en période de détente, la guerre froide est en cours, la conquête spatiale bat son plein, depuis quelques années, la technologie fait un bond en avant impressionnant, et le film 2001 l'Odyssée de l'espace vient de sortir en salle. Film qui met en scène HAL, une intelligence artificielle censée aider les astronautes, mais qui finit par prendre le contrôle du vaisseau et tenter de tuer tout le monde. Avec Ultron, on parle là aussi d'une technologie avancée dont on perd le contrôle et qui finit par mettre en péril l'humanité, comme au hasard, la bombe nucléaire par exemple, sujet très en vogue à l'époque. A noter aussi qu'Ultron tente de fusionner avec l'humain, Tony Stark notamment, thématique importante de la SF d'anticipation liée à la peur de la puissance informatique qui nous échappe. Ajoutons à ça que dans plusieurs histoires présentant un futur possible de l'univers Marvel, Ultron est présenté comme une entité informatique contrôlant la planète, comme la Matrice ou Skynet par exemple. Il représente donc une véritable interrogation sur notre usage d'une technologie qui est peut-être trop avancée. Deuxième raison, on peut trouver en ce personnage des questions sur les concepts de filiation et d'héritage paternel. Tout ça, ouais. Par exemple, je trouve intéressant que Pym soit le père d'une intelligence artificielle, Ultron, qui se rebelle et rejoint le camp des méchants, et qu'à son tour, Ultron soit le père d'une nouvelle intelligence artificielle, Vision, qui se rebelle à son tour et rejoint le camp des gentils. À croire que les enfants font systématiquement l'inverse de ce qu'on attend d'eux. C'est dingue ça.
T'en penses quoi, Donald? Et puis il y a aussi un complexe de type à étudier là-dedans, avec la relation amour-haine qu'éprouve Ultron vis-à-vis de son créateur. Troisième raison, j'aime bien la facilité scénaristique qu'implique ce personnage. Je veux dire, on peut faire revenir Ultron indéfiniment, et du coup lui faire vivre de nouveaux trucs à chaque fois, et tenter de surprendre le lecteur. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, pas de surprise. Je veux dire, on sait bien qu'Ultron ne mourra pas définitivement, on sait bien qu'il reviendra dans quelques temps sous une énième version. Mais dans le cas d'Ultron, c'est pas bien grave, parce qu'il s'agit d'une intelligence artificielle, donc un personnage dont on sait qu'il est virtuellement éternel. Et ça, au final, c'est pas génial pour les scénaristes? Un super vilain illimité, avec tout plein de potentiel? En conclusion, intelligence artificielle indestructible, avec de sérieux problèmes psy, Ultron est un méchant apprécié des fans qui a de la gueule et du potentiel. Malheureusement, à mon avis, trop peu exploité. Mais ne désespérons pas! Ultron est un personnage concept qui a de beaux jours devant lui, et qui sait ce que nous réservent ses prochaines aventures. Voilà, cette émission est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, rejoignez-nous sur Facebook, et à la prochaine! Les lave-linges durent plus longtemps avec Ultron.